J'ai encore une nouvelle interprétation. Merci mon Seigneur, Alhamdulillah Rabbil Alamin, gloire à Allah, Allah Akbar. C'est un fier Allah. Alors, c'est pas quand j'ai une nouvelle interprétation, il faut savoir hein, avec nous. Ouais, ben laisse-la tranquille. Eh bien, les interprétations ne sont pas, ne s'annulent pas, ne se contredisent pas. Au contraire, elles se complètent et elles se précisent et elles se nuancent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme le Coran. Le Coran, il y a plusieurs interprétations. Vous pouvez pas donner une seule interprétation linéaire, littérale. Il y a aussi des interprétations spirituelles et beaucoup plus vastes. C'est pareil dans les rêves, les visions. C'est pour ça que c'est très fort. C'est très fort et c'est pour ça que c'est miraculeux. C'est pour ça que c'est magnifique, c'est merveilleux. Ce qu'Allah est en train de faire, est en train de et ce qu'Allah a fait depuis toujours. C'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement. Bref. Alhamdulillah, Allah Akbar, gloire à Allah, subhanallah. Nous continuons. Alors, mes vacances, bien sûr, c'était une blague parce que vous savez très bien que je n'ai jamais de vacances. Le monothéisme pur, il n'y a pas de vacances. Donc, quand on le veut, eh bien, on le fait jour et nuit. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous comprenez bien que quand on a quelque chose à dire, eh bien, il faut le partager parce que c'est le principe même comment dire, c'est le principe même de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on apprend, on applique et on transmet. Alhamdulillah Blalamin. Vu que nous sommes dans un monde qui va super vite, alors on apprend, on applique, on transmet, tout ça en même temps, 3 en 1. Voilà, Inch'Allah, qu'Allah nous accompagne. Alors, Amin. Et nous guide, Amin. Et donc, et nous mettre sur le bon droit chemin, et sur la voie de la vérité, l'amour de la vérité, et qui nous donne accord de sa miséricorde et la victoire sur les peuples infidèles. Amin. Voilà, donc je commence. Alors, par rapport à mon rêve que j'avais dit avec l'avion sur lequel il y avait un drapeau français et qu'il y avait une sorte de missile ou quelque chose comme ça qui allait à la destruction de cet avion français. Un missile du genre, je sais pas, culture anglo-saxon, donc on peut peut-être présager peut-être l'OTAN ou voilà, je sais pas, américain, anglais. Mais c'était ce côté-là, voilà. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'était de manière spirituelle. C'est que nous avons... Donc j'avais pris un dossier, que j'allais voir le président Macron à l'Élysée. Et lui, il me répondait pas. Il était comme une marionnette. Et donc, quand je voulais échanger avec lui, c'était pas possible parce que voilà, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de réception, il réceptionnait rien. Donc, il n'entendait pas, il ne voyait pas, enfin, voilà. Et donc, il y a un général à côté qui lui me dit qu'il entend, il comprend ce que je dis, etc. Je dis attention, la société française va être pulvérisée, patati patata. Et lui, il dit oui, je comprends, on est déjà au courant, Becca s'en charge. Donc, Becca, je vous ai dit, ça peut être Breaching Kingdom, ça peut être BlackRock, enfin, c'est ce côté symbolique, en tout cas, que moi, j'en ai compris. Mais il y a aussi quelque chose de très important là-dedans, c'est que je vous avais déjà fait un exposé sur le Covid-19, comme quoi il mettait à l'arrêt toutes les sociétés, toutes les économies, que ça a chamboulé le monde entier. Voilà, donc le plan mondial, le nouvel ordre mondial s'établit pour venger, en fait, on va dire, entre guillemets, les personnes qui se soumettent au système capitaliste, voilà, et qui souhaiteraient et donc rentrer dans cette logique d'esclavagisme, d'esclaves du système capitaliste, avarice, tout ça, cruel, criminel et tout. Sauf que
dans le code, dans le Covid-19, il y a l'étoile de Daoud, l'étoile de David, il y a le chiffre 19, donc le côté Mashiach, le côté Messie, tu vois, le côté sauveur, ce côté je sauve mon âme, tu vois, le côté christique, jugement dernier. Donc ça, on a bien compris, on a assez révisé là-dessus. Et il y a le chiffre aussi 19. 1, 9, le 1 alpha, le 9 oméga, le commencement et la fin, le début et la fin. L'éternel qui, lui, est toujours éternel, donc le Seigneur Allah. Donc il y a une sorte d'énigme cachée à comprendre, d'accord? On est d'accord. Alors, quand on parle de la religion islam, on a le chiffre 19 qui est très souvent qui est souvent mis en avant dans le Coran notamment. Il y a le code 19, le chiffre 19 scelle le Coran. Et c'est pour ça qu'on dit que le Coran est véridique. C'est une certitude et c'est une exhortation, une guérison pour les croyants, pour ceux qui croient et qui certifient que voilà, le Coran, c'est la parole d'Allah sûre et véridique, il n'y a pas de changement, il y a pas de, c'est le miracle, hein, c'est ça le miracle. Si vous cherchez un miracle en 2021, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, c'est le Coran. Et voilà. Bon, après, il y en a d'autres, des miracles, bien sûr. Mais nous n'allons pas les énoncer ici. Mais en tout cas, le premier miracle 2021 que vous pouvez, jusqu'à la fin des temps, tant que le Coran existe sur Terre, c'est le Coran du miracle. Oui, il y a des informations, il y a des logiciels informatiques qui montrent bien que le Coran est scellé par ce chiffre mystérieux 19. Au niveau des lettres, au niveau de la structure du Coran, comment il est écrit, etc., comment il est façonné, le chiffre 19 réapparaît à chaque fois pour codifier les écrits mystiques, la parole divine. On parle d'écrit parce que maintenant c'est sur papier, mais bien sûr à la base c'est le prophète, c'est l'ange Djibril, donc Gabriel, paix sur toi, je te passe le salam, qui transmettait le message donc au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, donc de manière orale, transmettait aux croyants. Voilà. Donc c'était après il y avait un scribe qui lui réécrivait les paroles de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais à la base c'est une parole. Ce sont des paroles par voie orale. Mais le fait que ça a été transcrit après sur du papier et qu'il n'y ait pas de faute ni rien, malgré les années qui se sont écoulées parce que la révélation est tombée sur 23 ans. Donc, et après, au-delà de ça, le Coran a été retranscrit de manière écrite, voilà. Donc encore bien plus tard que ces 23 années et tout, de manière complète. Donc c'est le fait que ça a été préservé malgré tout, en fait, on voit bien que la mémoire humaine, c'est excellent, parce que la mémoire humaine n'avait pas de défaut, n'a pas eu de défaut. La transmission s'est faite de manière vraiment certaine. Donc c'est vraiment ça aussi, c'est un miracle, le fait que la mémoire de ces hommes, de ce peuple arabe, n'avait aucun défaut, on va dire ça comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, qui peut dire qu'il a une mémoire de ouf? Moi, franchement, bon, en même temps, j'ai une explication sur ça. Le fait que des petits, on en mette 11 vaccins, là, par exemple, la génération de ma petite, c'est 11 vaccins, moi, j'ai pas accepté. Donc, du coup, nos enfants, ils sont suivis par le médecin Allah. Et la seule chose pour laquelle j'ai demandé renfort auprès de mon Seigneur, c'est la circoncision, parce que je n'ai pas de savoir par rapport à ça, cette opération chirurgicale. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Donc, voilà, j'ai demandé à mon Seigneur de l'aide, du renfort par rapport à ça, qui m'éclaire, qui m'aide, qui m'appuie, Inch'Allah, Amin, je l'espère. Maintenant, je ne suis pas la seule dans ce problème. Il y a beaucoup de mamans qui attendent à l'hôpital. Il y a une liste d'attente de plus d'1 an. Pour des mamans qui attendent que leurs enfants se fassent circoncire également. Mais voilà, nous allons prier. C'est pour ça que c'est important que nous, entre nous, les croyants, les croyantes, nous ayons en fait à cœur de transmettre
tout ça auprès de notre Seigneur et que nous puissions également interagir entre nous les croyants pour se donner du courage, pour se conseiller. Parce que si une maman croyante, elle est prise de panique et qu'elle se laisse entraîner par le chantage, ben c'est un grand danger spirituel pour elle, pour sa famille et ses enfants. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous de parler, de s'aimer, voilà. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a ce chiffre 19, très important. Alors je reviens juste sur les vaccins. Donc les vaccins, les 11 vaccins, à l'époque on en avait moins, mais c'est pareil, c'est des vaccins tout aussi nocifs. J'ai des documents qui montrent que les vaccins que nous injectons dès la naissance comportent des effets nocifs sur notre état de santé et notamment sur le développement du cerveau, tout ce qui est hormones, psyché, etc. On ne s'en rend pas compte parce que c'est des choses que nous ne connaissons pas. Le cerveau bébé, comment il se développe, etc. Même si on est dans une science très avancée, médicalement avancée, nous n'avons pas encore beaucoup d'études quant à le développement du cerveau, à comment toutes les interactions qui se mettent en place, tout son développement. Il y a quelques analyses pédiatriques qui sont faites, mais c'est pas poussé. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir et on n'en saura pas plus puisque c'est Allah qui sait tout, donc qui sait toutes choses. Donc ça, la science, elle a quand même toujours ses limites. On va arriver à la limite de la science parce que à un moment donné, la science, elle se retournera contre nous-mêmes et c'est elle qui, en fait, en voulant toujours prouver, ah oui, prouver A, prouver B, prouver A plus B égale C, eh bien, ça se retournera contre nous parce que ce genre d'attitude, c'est une attitude qui ne laisse pas place à la foi, à la certitude, au fait de croire à l'invisible. Voilà, si on croit à l'invisible, c'est qu'on n'a pas besoin de prouver par A plus B plus C. C'est des choses que tu crois, que tu es sûr, que laisse Allah te prouver, tu vois. Il va te le prouver par des choses invisibles, par des rêves, tu vois, il va te parler, il va te montrer. C'est lui qui va te le montrer, qui va te le prouver. Même s'il va te le montrer scientifiquement, mais c'est Allah, grâce aux anges, grâce à tout ce côté invisible que tu vas pouvoir découvrir par toi-même que oui, c'est la certitude, j'ai la foi. Comme il a fait avec le prophète Abraham, notre père Abraham, paix sur lui, qu'il voulait se rassurer, il voulait rassurer son cœur. Il a dit, Allah, je crois au message, je crois à ton message, je crois à ce que tu me dis, mais je veux être encore plus sûr, certain. Est-ce que tu peux me montrer quelque chose pour que je sois sûr? Et donc Allah lui a dit, prends des oiseaux, découpe-les, tue-les et tu verras, je vais les recoller en morceaux. Et c'est ce qu'il a fait, les oiseaux sont ressuscités, les morceaux sont ressuscités en un seul corps, voilà. Donc un miracle qu'il a vu de ses yeux, mais vous voyez, c'est quelque chose de scientifique, on voit quelque chose, tu vois, en découpage, après c'est recollé, voilà. C'est quelque chose, c'est miraculeux, quoi. Mais laisse Allah te montrer, tu vois. Laisse Allah te montrer. Arrête de toujours vouloir prouver A plus B, rechercher par toi-même. Tu vois, c'est ça l'orgueil. C'est ça le fait de vouloir nier. Et c'est ça le fait de ne pas vouloir croire. Et c'est ça le fait qu'on s'enferme dans une posture de mécréance. C'est ça. D'accord? Donc, le chiffre 19 est lui mystique. Et c'est tout ce qu'on parle de mystique, c'est secret, c'est invisible. Donc c'est quelque chose qui, voilà, ça reflète de ta confiance envers l'invisible, tu vois, envers Allah. Donc là, quand je vais parler du chiffre 19, alors qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, c'est un peu coifouillu, mais je reviens sur les vaccins, sur les nourrissons. En fait, tout ce qui nous arrive là, au jour d'aujourd'hui, le pass sanitaire, etc., ce n'est qu'une réponse, mais véritable. Mettons le pied dans le plat, hein. C'est-à-dire que ne tournons pas autour du pot, hein. C'est-à-dire que allons jusqu'au bout vraiment des choses. Pourquoi mettre des vaccins aux enfants? Pourquoi dès le début? Parce qu'on a eu peur de la peste, on a eu peur de la rougeole, on a eu peur de la scarlatine, on a eu peur de ci, de ça, mais c'est pourquoi on a eu tout ça? C'est des maladies
des maladies qui sont intervenues parce qu'on a changé des modes de vie, on a changé des modes de pensée, on a délaissé le din en fait, on a délaissé notre Seigneur Allah et puis petit à petit nos changements de vie, la révolution industrielle, etc. On s'est enfermé en fait des portes de miséricorde, notamment avec le Fordisme, le Taylorisme et pas mal de choses comme ça, qui fait qu'on s'est appuyé sur un système qui reposait de l'ordre de l'instrumentalisation. L'homme s'est pris pour un outil de travail, pour une machine à tout faire, sans réfléchir, sans méditer. Il a délaissé la Bible, il a délaissé les textes sacrés, il s'est laissé entraîner dans des choses fausses, notamment avec des falsifications de textes peut-être bibliques. Voilà, on n'a pas voulu être curieux et comprendre davantage le Coran, alors que c'était à leur portée. Hein. Voilà. On s'est entraîné dans des conquêtes militaires, coloniales. Voilà, c'est ça en fait, qui fait que les maladies se cumulent et l'homme rebelle ne veut pas accepter la maladie pour se remettre en question, ne veut pas accepter la maladie pour parfaire son attitude, mais cherche toujours à aller trouver des solutions pour contrer la maladie et satisfaire sa demande de toujours trouver des miracles. Voilà, de trouver des solutions miraculeuses ou scientifiques, parce que vu qu'ils se sont réfugiés dans le dieu de la science, voilà, donc du coup, le Seigneur nous a laissés dans cette folie de croire à des idoles comme le dieu de la science, qui n'est qu'une idole, qui n'existe pas, parce que le jour venu, ce n'est pas ni les vaccins qui nous sauveront, ni la science, ni la médecine à proprement parler comme on l'entend aujourd'hui, mais c'est seulement Allah, tu vois. Et donc, ces vaccins-là, quand tu les mets déjà tout petits, ça a un problème, ça a des effets, notamment les effets les plus graves qu'on a constatés, c'est l'autisme. Il y en a que c'est l'autisme, il y en a que c'est la paralysie, la paraplégie, des trucs comme ça. Ça atteint le cerveau et je pense même que ça peut atteindre nos capacités intellectuelles, c'est-à-dire de mémoire. Voilà, on a du mal à mémoriser, on a du mal à rester concentré. Vous voyez, les enfants sont très surexcités. Mais en plus de ça, on a une alimentation qui est pas toujours bonne, une alimentation avec une industrie agroalimentaire nocive. Alors, donne-moi ça. On va faire des glaçons. Oui, pourquoi faire? Pour avoir de la rafraîchir. T'en prends un, ça suffit. Et donc, du coup, par rapport à toute cette recherche, c'est compliqué d'avoir en fait des humains en bonne santé. Dès le départ, nous pensons être en bonne santé, mais c'est une illusion. Et ça, c'est cette fausse santé nous empêche à la croyance. Effectivement, c'est quelque chose qui nous empêche à la croyance. Il y a des choses dans le cerveau qui facilitent la croyance. Mais le cerveau, le côté cœur, quand on dit dans le Coran le cœur, c'est pas forcément le cœur, l'organe cœur qui est la pompe sanguine. Hein. Le cœur, ça peut être aussi le système cerveau central. Tu vois, c'est central d'avoir le système cerveau qui marche bien. C'est au cœur de la machine du corps, quoi. Tu vois, donc c'est le cœur, ça peut être le cerveau aussi. Donc voilà. Donc des fois, qu'est-ce qui fait que concrètement, on va pouvoir, malgré
malgré ce dysfonctionnement du corps et du cerveau, etc., à cause des vaccins, par exemple, notamment, qu'est-ce qui va nous aider à revenir vers le chemin de la croyance? Eh bien, il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider, notamment les effets sociologiques. Si nous sommes entourés traditionnellement, culturellement, dans un milieu qui parle tout le temps de religion, des choses comme ça, ça va diminuer les effets nocifs des vaccins qui ont été mis sur les enfants déjà dès nourrissons, tu vois. Donc, il n'y a pas le côté déterminisme comme Pierre Bourdieu nous parle du déterminisme social, du fait que si on vit dans un milieu où les parents étaient ouvriers et qu'ils étaient pauvres, etc., et que voilà, on fait des études et tout, ça va être difficile, etc., on peut s'enfermer dans une sorte de déterminisme qui nous plombe toute la vie dans ce caractère de pauvreté, tu vois. Sauf que le déterminisme n'existe pas en tant que croyant. On sait que le déterminisme n'existe pas parce que quand on veut, on peut. D'accord ? Quand on veut, on peut. C'est-à-dire que si on a cette volonté de croire à notre Seigneur Allah, tout est possible. Et c'est lui il est capable de toutes choses. Tout est possible, non pas sur le côté réussite sociale. On comprend bien que pour nous, la réussite, c'est quelque chose de global. C'est une réussite sur le dîn, sur la religion, sur notre passe. Non pas pour le pass sanitaire, mais le pass pour l'au-delà, l'éternité. Bon, les enfants, vous arrêtez un peu là. Maintenant, vous allez jouer dans votre chambre, s'il vous plaît. Ça suffit. Vous allez dans votre chambre. Je vais commencer à faire le repas. Allez, les garçons. J'arrive, je vais venir vous voir après. Tiens, Mika, voilà. Donc, c'est pas le pass sanitaire qui est important là. Ce qui se joue, c'est le pass pour l'au-delà, véritablement. Donc, ceux qui comprennent en fait que il y a le jeu de la santé. Il y a quand même ce jeu de la santé qui revient souvent. Donc, c'est pour ça qu'il y a une obsession du pass sanitaire, l'obsession de la santé. C'est une santé physique et une santé psychologique, une santé spirituelle, d'accord? Il faut bien comprendre que avoir une santé spirituelle, physique, psychique, c'est important. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas en bonne santé, c'est mort, ils croiront jamais. C'est pas ça du tout. Ce que je veux dire, c'est que il faut comprendre que tout est lié. Voilà, c'est pour ça qu'on dit l'unité en Allah, tout est lié. Le corps humain, l'âme, l'esprit, tout est lié. Si tu t'alimentes mal, comment tu vas pouvoir bien te lever pour faire tes prières? Comment tu vas pouvoir y croire, quoi? Tu vois, comment tu vas pouvoir être déterminé? Comment tu vas avoir la niaque? C'est un peu ce genre de choses que j'ai envie de dire. Maintenant, quand on est malade, mais qu'on a envie, qu'on est déterminé et qu'on a cette niaque dans le cœur, eh bien, même si on n'arrive pas à se lever pour faire nos salades ou des choses comme ça, parce qu'on est dans un fauteuil roulant, ou bien même tout simplement on est complètement détruit du corps, on n'arrive pas à se lever, etc. Mais qu'on a envie, qu'on demande à notre Seigneur, un peu comme Job, le prophète Job, paix sur lui, quand il était malade, gravement malade, il était au lit, mais il a toujours gardé cet espoir, il a toujours demandé au Seigneur, il a toujours invoqué le Seigneur, oh Allah, supprime le mal en moi parce qu'il est rentré en moi, le mal est rentré en moi, et car parce que tu es le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc il a fait cette doua continuellement, il a toujours gardé espoir, et à la fin il a été miraculeusement par la grâce d'Allah guéri de tous ses problèmes. Il a été remis sur pied, il avait perdu tous ses enfants, Allah lui a donné des enfants et bien plus encore. Et il a rajeuni, voilà. C'est pour ça que je vous parlais aussi de... Il a rajeuni, donc ça veut dire que ses cellules ont changé, quoi, tu vois. Donc il y a un rajeunissement de ses cellules, et je vous ai parlé par exemple dans la sourate 95, At-Tin, le figuier, il y a une recette miracle, entre guillemets, avec les olives et les figues, et la figue. Une figue avec 7 olives, ça te remet sur pied, tu vois, ça te requinque, ça te met
ça te met, ça t'enlève le mauvais cholestérol. D'ailleurs, en parlant de cholestérol, le cholestérol accélère la vieillesse, accélère le vieillissement des cellules. Et le vieillissement des cellules, après, tu vois, tu n'es plus motivé, tu n'es pas bien, etc. Donc, le cholestérol également peut entraîner on va dire, peut bouchonner tes vaisseaux sanguins et c'est pas bon, ça donne une mauvaise circulation sanguine. Et on sait très bien que toutes les énergies, c'est un peu comme les énergies chinoises, vous savez, quand vous faites de la médecine chinoise, ils parlent toujours de ce côté circulation sanguine. Il faut que toutes les énergies passent bien dans ton corps et tout. Pareil dans la médecine indienne avec les auras. Voilà, il faut que tout passe bien, les méridiens et tout, les énergies. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui se bloque, comme notamment à cause du cholestérol, tes énergies, elles vont pas bien circuler, donc tu auras mal. Et le mal, ça peut mener à la mécréance. Comme j'ai mal, eh bien j'ai la haine, j'ai la rage. Et donc, si tu as la haine, tu as la rage, si tu as du mal à accéder au monothéisme pur, tu vois. Parce qu'il faut savoir pardonner, il faut savoir calmer sa rage, calmer sa haine, retransformer tout ça. Donc c'est un peu comme Dhul-Qarnayn quand il dit « je vais faire fondre le fer et ensuite je vais mettre le cuivre ». Donc c'est un peu une sorte de transformation, tu vois, c'est un peu comme de la chimie, on va dire, transformer le plomb en or. Il y a une sorte de transformation à faire dans son corps, notamment avec les énergies chaudes. Par exemple, quand tu as ton foie qui est trop fatigué, il accumule les toxines. Donc quand tu prends de la betterave ou des choses comme ça, par la permission d'Allah, eh ben, ça peut te libérer, ça peut te nettoyer le sang qui était noir en sang rouge. Donc c'est-à-dire il te nettoie les humeurs et du coup la circulation sanguine se remet à mieux travailler et tu te sens mieux. T'es moins fatigué et t'as moins la haine, t'es moins colérique parce que t'as moins mal, tu vois. Et les gens d'aujourd'hui, quand ils ont mal, ils prennent des médicaments, mais ils n'essaient pas de travailler sur leur psyché, ils n'essaient pas de travailler sur leur spiritualité, ils n'essaient pas de se mettre en relation avec l'Esprit Saint qui va pouvoir les aider à comprendre ce qui se passe en eux, qu'est-ce qui fait que ça bloque, qu'est-ce qui ne va pas, voilà. Donc, il y a tout ça qu'il faut travailler ensemble, en synergie, la santé spirituelle, la santé physique, la santé psychologique. Voilà, je ne dis pas que tout est explicable, mais au moins faire l'effort d'aller dans ce sens-là, ça permet déjà de reposer sa confiance sur le Seigneur Allah. Et ça, c'est déjà une forme de remède. C'est une forme de remède. C'est la meilleure des remèdes, de toute façon. C'est le meilleur des remèdes. Mais après ça, vous allez vous appuyer, bien sûr, de choses à prendre, des causes, etc. La l'huile de Nigel, notamment, est comme une sorte de vaccin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de prévenir les problèmes, qui permet de prévenir les maladies et qui permet de les guérir également. Donc, en parlant de l'huile de Nigel, c'est un anti-cholestérol, tu vois. Donc, et ça permet aussi de contrecarrer tout ce qui est cancer, tumeur, qui permet aussi de contrecarrer tout ce qui est asthmatique, tout ce qui est problème de respiration, tout ce qui est circulation sanguine. Donc, il y a beaucoup d'effets bénéfiques qui s'apparentent aussi aux remèdes contre le Covid-19. Donc là, ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est qu'il faut d'abord la croyance, il faut la foi, d'accord ? Quand on a la croyance, on a la foi en Allah, aux anges, à l'invisible, comme on avait dit dans Amana Rasoul, on fait toujours une révision, verset 200, alors sourate 2 Al-Baqarah, verset 285, verset 286. Quand on a ça dans notre cœur, eh bien, on se décharge des fardeaux du passé, tu vois, de nos ancêtres. Parce que dans la sourate, Allah dit, Amana Rasoul, c'est l'envoyé, c'est le messager qui demande à Allah, il fait une grande doua en disant Allah ne nous punit pas pour les choses
que nos anciens, donc nos ancêtres, ont fait, tu vois. Donc c'est pas parce que eux je sais pas, ils ont mangé par exemple, je sais pas, j'ai n'importe quoi du porc, ça a peut-être transformé nos cellules, ça a peut-être fait perdre de la mémoire pour notre cerveau, tu vois. Et quand on fait des bébés, des choses comme ça, bah après les bébés, eux aussi, ils ont des cellules défectueuses, tu vois. Et donc ça, c'est une sorte de fardeau, tu vois. C'est parce que c'est un fardeau pour les nouvelles générations. Voilà. Et donc pour réparer nos cellules, on a besoin d'Allah, bien sûr. Et il n'y a qui peut nous réparer. C'est notre créateur seul. C'est pas la médecine, c'est notre créateur seul. Mais il faut demander pardon, faut faire des choses. Il faut aller dans cette logique-là. Les garçons, je vous ai déjà demandé, s'il vous plaît, d'aller dans votre chambre pour aller jouer un petit coup. Comme j'ai fini, je viens vous voir. D'accord? Ah oui. Et donc après, par rapport à ça, on termine. On termine maintenant. Mikaela, toi aussi. Vous mettez vos habits. Mettez vos habits. Et donc par rapport à ça, on peut aussi voir quelque chose de très important, c'est donc le fait que nous devons travailler sur nos cellules, nous devons travailler sur notre santé, sur notre santé physique, sur notre santé spirituelle, notre santé psychique, voilà, pour retrouver force, courage et motivation, détermination dans le combat et tout. Et ça s'apparente à... Voilà. Il y a quoi d'autre? Donc le Covid-19, le chiffre 19, avec la Bismillahirrahmanirrahim. Donc ça c'est 19 lettres également. Donc ce qui est important, c'est que il y a 19 anges qui surveillent le sakar, qui surveillent l'enfer. Et donc, qui me dit pas que quand j'étais partie dans l'Élysée pour dire voilà, il y a des problèmes, et qui me dit ne t'en fais pas, sois rassuré, il y a Becca s'en charge, etc. De manière aussi spirituelle, ce général peut aussi être un ange qui s'occupe de la porte sakar, de la porte de l'enfer. C'est pour ça que nous n'avons pas en fait les clés, dans le sens, nous pouvons dire oui, on va aller protester dans la rue, etc. Mais si nous n'avons pas cette idée de spiritualité, d'invisibilité dans le cœur, mais qu'on croit dans la matière seulement, qu'en faisant juste quelque chose, non, il faut y croire dans le cœur. Il faut avoir de l'amour dans le cœur, de la lumière dans le cœur et dans les yeux pour avoir cet effet christique miraculeux de transformation. Par le biais de, bien sûr, en demandant à notre Seigneur, Allah, de nous aider dans cette démarche, tu vois. Par exemple, quand, je sais pas moi, t'es entre la vie et la mort, ou un de tes proches est entre la vie et la mort, bah là tu pries, même si tu crois pas, tu dis oh Seigneur aide-moi, oh mon Dieu aide-moi. Donc là tu as une force, d'un coup tu as une force magique, on va dire une force surnaturelle qui arrive en toi, qui te permet d'invoquer ton Seigneur, tu vois. C'est pareil, c'est quelque chose qui va t'animer pour t'aider d'avoir la force d'invoquer ton Seigneur. C'est comme quand tu es en mer, tu es dans un bateau, sur un bateau, tu fais de la voile, il y a une grosse tempête, tu as peur de mourir, que ça y est, c'est la fin. Bah là, tu as une grande force en toi qui survient, et tu invoques ton Seigneur, oh mon Dieu, aide-moi et tout, nanana. Et quand la tempête se calme, ça y est, tu reprends tes esprits, mais comme tu étais à la base mécréant, bah tu dis, oh non, tu oublies en fait
que tu étais passé dans cette phase, dans cette force surnaturelle qui t'a permis d'invoquer ton Seigneur. Mais au final, c'est ça en fait. C'est cette grosse énergie qui t'a permis de transformer cette mécréance en croyance, tu vois. Mais ça a été à un instant donné, à une situation donnée, dans une situation urgente de survie, on va dire ça comme ça. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que cet instant de croyance que tu as eu, tu la conserves tout le temps. Parce que si tu n'arrives pas à la conserver, tu vas retomber dans la mécréance. Et quand tu retombes dans la mécréance, tu peux perdre le fil et ne plus revenir et tomber dans l'enfer et de tomber dans le sakar. Donc sakar, c'est une porte de l'enfer qui est gardée par les 19 anges. C'est pour ça que quand on dit 19, le chiffre 19, ça nous renvoie également à cette porte de l'enfer qui choisit les gens qui ne croient pas, donc les mécréants. Voilà, les gens qui ne croient pas en Allah. Donc c'est important ici de vraiment vous dire que tout ce côté Covid-19, c'est comme une sorte de sélection, c'est une sorte de test, de grand défi lancé par les 19 anges, on va dire, mais lancé plus de manière globale par Allah, pour nous réveiller et pour nous donner des codes secrets quant à la lecture des événements, à la lueur spirituelle des événements d'aujourd'hui. Quand on comprend ça, on rentre dans l'invisible, on rentre dans une force surnaturelle, dans une force de croyance, de foi, qui permet d'ouvrir les cœurs, de faire entrer la lumière. Il y a Nour, donc la lumière d'Allah en nous, cette lumière christique, cette lumière de second souffle, nouveau souffle, peut faire des miracles en agissant, en se transformant le mal en bien, peut faire des miracles, c'est-à-dire peut nous faire rajeunir, c'est-à-dire peut nous apporter quelque chose de bien, de bon, de frais. Et pour cette transformation, il faudra passer peut-être par le feu, par quelque chose de transformation comme Zulkarnain quand il dit « Donnez-moi le fer, je vais le brûler, je vais le fondre, je vais le faire fondre ». C'est une sorte de transformation par le feu. Il y a aussi ce côté inondation, tu vois, l'inondation, le fait d'être lavé par l'eau. Il y a aussi ce côté être lavé par la neige, le fait les obstacles, quand tu dois marcher dans la neige, c'est froid, voilà, donc c'est quelque chose qui te purifie, mais c'est froid, quoi, ça fait mal. Donc il y a cette souffrance, cette douleur. On peut se transformer sans douleur, voilà, mais tout dépend de son état en fait, de son état d'incroyance, son état de maladie. La maladie, quand je parle de maladie, c'est maladie spirituelle, surtout. Parce qu'après, la maladie physique, ça va de pair avec. Mais c'est pas parce qu'on est malade que ça veut dire qu'on est banni, qu'on est maudit, qu'on est dans l'enfer. Et c'est pas parce qu'on est en bonne santé que ça veut dire qu'on est béni, qu'on est sélectionné pour le paradis. Non, il faut bien comprendre que c'est bien beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'on est riche matériellement que tout va bien, on est béni, qu'Allah nous aime. Et c'est pas parce qu'on est pauvre que Allah nous a maudits et que Allah nous déteste. Non, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a des choses à comprendre, c'est au cas par cas. Mais la démarche, la méthode à avoir, elle est pareille pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se l'avouer. Qu'on soit juif, chrétien ou musulman, il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est Allah est notre Seigneur. Il est l'unique, le dominateur suprême. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui. Et je me soumets à lui et je reviens à lui repentant, car la destination sera vers lui. Car notre destination sera vers lui. Notre retour sera vers lui. Voilà, c'est ça. Concernant donc la religion juive, la religion chrétienne, la religion islam, etc. Est-ce que des juifs qui peuvent réussir le défi? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent réussir le défi? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des musulmans qui peuvent réussir le défi? Bien sûr.
chacun a sa méthode, on va dire ça comme ça, mais les principes restent les mêmes. Et quand tu regardes, bah, des fois j'ai des visions, je vois des gens, et c'est des gens qui sont chrétiens ou des gens qui sont juifs, mais dans les visions, ils ont une tenue musulmane. Donc ça veut dire ils ont une âme qui est soumise à leur Seigneur Allah. Je ne sais pas de quelle manière, parce que vous savez, le temps que je comprenne ce que c'est que la religion juive correctement, que je comprenne la religion chrétienne correctement, bah, voilà, ça me faudrait vraiment plus qu'une vie, mais... En tout cas, quand je les vois comme ça en vision, ça me fait plaisir parce que ils ont compris leur âme a compris quelque chose et qui fait qu'ils sont soumis à leur Seigneur Allah. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez une méthode juive ou une méthode musulmane ou une méthode chrétienne. C'est quelque chose qui est de l'ordre du cœur, quoi, de la compréhension, de quelque chose que le Seigneur vous envoie. Après, les termes qui sont utilisés ou les textes sacrés qui sont utilisés sont différents, certes, mais dans le cœur, la lumière que notre Seigneur leur envoie, c'est une lumière de monothéisme pur. Voilà. Donc, les méthodes sont là pour nous aider, mais la lumière, c'est Allah qui la met dans nos cœurs, voyez. Donc on peut très bien utiliser des méthodes, mais on n'a pas la lumière d'Allah. On peut très bien ne pas utiliser une méthode, mais on a la lumière d'Allah. Donc ce qui est important, c'est de faire le travail, c'est de faire l'effort, c'est d'avoir l'intention, c'est d'être dans l'esprit de bonté. Parce qu'une fois qu'on se coupe de l'esprit de bonté, qu'on est dans la rigueur, bah, c'est les 19 anges qui vont s'occuper de vous parce qu'eux, ils sont très rigoureux, ils ne discutent pas, ils ne rigolent pas et ils n'ont pas de changement, il n'y a pas de changement, ils sont là pour garder. Donc quand ils sont là pour garder, ils ont cette mission-là depuis la création, ils ont ça pour, comme une prérogative, ça ne changera pas. Donc voilà, il n'y a que le Seigneur Allah qui peut agir. Dans votre destinée. Merci, salam alaikum, prenez soin de vous. Donc le chiffre 19, les 19 anges de l'enfer, ils peuvent être investis partout, dans la politique, dans l'économie, dans la finance. Ils agissent en fait dans le sens matériel, hein, dans le sens matériel. Je vais pas dire que... Ne me faites pas dire que président Macron, c'est un ange de Satan ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent prendre des décisions au sein du corps politique. C'est pour ça que ça change tout le temps. Vous voyez, c'est pour ça qu'un coup, ils disent « Ah, le vaccin, c'est bien », un coup, non, le vaccin, c'est pas bien. Ah, un coup, c'est pas... Parce qu'en fait, ces personnes-là, les personnes qui sont au pouvoir, sont manipulées. Voilà, ils sont manipulés par leur créateur, par notre Seigneur. Bah, c'est manipulé et il y a les anges qui interfèrent, les anges de l'enfer là-dedans qui doivent travailler et c'est aussi ils sont aussi il y a l'effet miroir aussi, vous voyez, un effet miroir comme dit Allah, on ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple ne se change pas en lui-même, ce qu'il a en lui-même. Donc il y a un effet miroir, quoi. C'est moi qui l'ai lavé. C'est moi qui l'ai lavé. Mika. Bah oui. Alors, le temps de s'exposer est terminé, mais le côté invisible, c'est pour vous dire le côté chiffre 19, c'est le côté invisible qu'il y a et qui existe, qu'il faut prendre note, qu'il faut prendre par compte, parce que le Covid-19, c'est ça. C'est aussi ce côté... J'ai pas vu. Il faut avoir de la miséricorde, il faut sortir de la rigueur. Parce que s'il n'y a que rigueur et il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas d'esprit de bonté, s'il n'y a que la science, il n'y a que les vaccins, il n'y a que les procédures, mais il n'y a pas il n'y a pas d'amour, tu vois, c'est l'enfer, c'est les 19 anges de Sakar qui t'accueilleront. Et donc
Voilà, faut savoir pardonner. Donc, d'où la sourate 19. Avec Marie, on a déjà travaillé ça. Si tu es dans le pardon, si tu es dans l'amour, la compassion, la joie, et puis tu es repentant et que tu retournes vers ton Seigneur Allah miséricordieux et qu'en t'accueillant au repentir et que tu en même temps que tu l'aimes en fait, hein, que tu retournes vers lui, bah voilà, c'est déjà une belle définition de Bismillahirrahmanirrahim qui aussi est chiffrée avec les lettres, les 19 lettres, donc avec les chiffres avec le code 19. Et là, tout s'explique, tout s'ouvre, la lumière est là. C'est pour ça qu'on répète tout le temps Bismillahirrahmanirrahim avant de manger, Bismillahirrahmanirrahim avant de faire toute chose pour se rappeler de ce chiffre 19. Voilà. Salam alaikum, prenez soin de vous, ciao.